Bonjour à tous, citoyens du monde. Donc, en cette date du 14 janvier 2015, je voulais revenir sur la vidéo audio que j'avais faite sur Charlie, la chance programmée, donc la troisième partie, parce que c'est des audios en fait qui durent 10 minutes et dont je n'ai pas assez d'espace voilà pour continuer. Donc voilà, donc refais, donc je continue donc la troisième et dernière audio concernant Charlie, la chance programmée. Donc pour dire que par rapport aux actes qui se sont passés et à la manifestation qui a été faite en hommage je suis Charlie, et tout le message qui est sous-entendu islamophobe et sous prétexte de, comment dire, de liberté d'expression. Il faut savoir qu'au nom de cette même liberté d'expression, je viens de regarder là dans les infos, enfin sur internet, les journaux, il y a Dieudonné qui a été mis en examen là, bizarrement, par rapport à cette même liberté d'expression qu'on est en train de prôner, soi-disant qu'il était en train d'appeler à la haine, sous prétexte qu'il avait dit je suis Charlie Koulibaly. Et c'est une info qui vient du journal I24 News, qui est à la base un journal dirigé par comment dire, des juifs qui sont installés apparemment en Israël. Et j'ai regardé donc l'info et qui disait qu'il appelait à la haine et il faisait l'apologie donc du terrorisme. Donc là, il est sous mandat d'arrêt là actuellement. Et vous voyez qu'il y a un deux poids deux mesures, parce que de l'autre côté, les caricatures, maintenant on a envie de nous mettre mal à l'aise. Donc maintenant que ce sont des personnes décédées, on serait pratiquement même pas en mesure de pouvoir réellement critiquer le travail qu'ils étaient en train de faire avec comment dire, leur caricature, qui finalement appelait aussi quelque part à une certaine forme de haine, de racisme, d'une banalisation, d'un je m'en foutiste royal et d'un manque de respect total vis-à-vis de toutes les susceptibilités et les sensibilités. Et on nous demande, par la même occasion, d'un côté, on fait l'apologie de l'irrespect total, dont on s'est mobilisé 3 à 4 millions de personnes carrément au nom d'une certaine pseudo-liberté d'expression. Et de l'autre côté, on enferme les mêmes personnes qui sont pas forcément, qui ne voient pas sous le même angle, comment dire, qui veulent pas rentrer sous la bannière je suis Charlie. Ils disent non, nous ne sommes pas Charlie. Et donc le pire, c'est que même Dieudonné, il a fait donc la manifestation en faveur de je suis Charlie au nom de la liberté d'expression. Et pour cette même liberté d'expression qui a toujours deux poids deux mesures, en réalité, on se rend compte que cette liberté d'expression, elle n'est pas pour tout le monde. On est encore dans la ségrégation, dans la mentalité post-coloniale institutionnelle, avec des terminologies qu'on invente pour essayer de masquer toute forme d'inégalité en disant que c'est pas pareil. Et quand on arrive à faire l'argumentation sans équivoque du deux poids deux mesures, on va nous sortir que finalement on est dans une forme de recours à un concours de victimisation. Donc ça veut dire qu'on n'est même pas en mesure de réclamer réellement la justice au nom de cette même liberté d'expression que l'on prône tant et qu'on a su finalement mobiliser des personnes. Cette liberté d'expression, c'est une supercherie royale qui en réalité, comme je disais,
la vanne ouverte qui est en train de permettre même actuellement la suprématie de l'athéisme suprême sur toutes les autres religions. C'est ça qu'on est en train de mettre en place, mais il va falloir voir encore plus loin que ça. Ce qui en découle de cet attentat, qui n'en est pas un à mes yeux, mais qui en est un, mais par les gouvernements contre leurs citoyens, de manière à, comment dire, à nous rentrer en guerre. En fait, c'est une manière de mobiliser la population et d'essayer d'instaurer, en fait, par cette peur et cette panique, le chaos total, la peur, de pouvoir mettre des écoutes téléphoniques et commencer à faire l'équivalent du Patriot Act comme aux États-Unis, mais en Europe, version light, version européenne, pour finalement commencer à suivre, vérifier au nom de la sécurité tous les citoyens. Voilà, nous enlever en fait plus de liberté et par la même occasion justifier le sentiment donc anti-religieux et notamment anti-musulman, de manière à pouvoir mener en toute bonne conscience pour les consciences, on va dire, les plus débiles et qui ont aucun esprit critique, qui vont suivre comme des chèvres, comme d'habitude. Il y en aura toujours, qui verront pas plus loin que leur nez, et qui se diront que t'es complètement, à côté de la plaque, complotiste. Comme j'ai expliqué dans ma première audio, c'est quelque chose de calculé. Il y a des vidéos qui vont à contresens même de ce qu'on est en train de nous montrer, et par des vidéos officielles à la base où il y a eu des montages et qui ont été coupés. On voit que Koulibaly était menotté. J'ai mis une autre vidéo sur mon site où on montre bien qu'il y avait des personnes qui étaient sur le toit, qu'il y avait des policiers qui avaient apparemment peut-être vidé la route. On se fout de notre gueule. On se fout vraiment de notre gueule. Et c'est exactement la même procédure et la même chose qu'est-ce qui s'est passé au 11 septembre. Et on va tomber dans, comme je dirais, dans le même piège que les gouvernements sont en train de nous tendre. Et pour monter, déjà, comme j'ai dit, pour argumenter le fait d'aller en guerre, et j'aimerais pas spéculer, mais donc la compagne de Koulibaly, je le dis sincèrement, quand j'ai vu la première fois sa photo à la télé, ça m'a dit directement quelque chose et je fais une interpellation à tous les citoyens belges. Il m'a semblé avoir vu son visage affiché dans une recherche de fugue en Belgique. Je suis pas sûre à 100%, mais son visage ne m'était pas inconnu et je suis sûre qu'il était fiché pour une recherche d'adolescente en fugue en Belgique. Et peut-être via Child Focus ou le 101, si je me rappelle, dans les bus en Belgique. Voilà. Ça remonte peut-être à 1 ou 2 années, une à 2 années, et son visage m'a dit quelque chose bizarrement. Alors peut-être que je me trompe, mais s'il y en a beaucoup qui sont qui voient qui sont dans le même doute, et ben ça serait bien que on se coalise pour voir réellement comme je disais, ça serait bien qu'on se coalise pour voir, ou peut-être que voilà, je me trompe à ce niveau-là, mais il me semble qu'il y a un lien avec la Belgique en tout cas. Et moi je me pose la question, on nous montre une femme voilée à l'aéroport, je crois, en Belgique, qui veut aller vers la Turquie et qui va en Syrie. Et moi, ce que je dis, c'est que c'est en fait, toute cette machination a été mise en place pour pouvoir aller faire la guerre, pas en Syrie, mais impliquer la Turquie. Et avec ce qui se passe avec la Russie. Voilà, c'est les deux pays qui vont être qui vont rentrer vraiment en guerre, il me semble. Alors j'espère me tromper. Mais c'est une déclaration, je pense, de guerre à la Turquie. Voilà. En espérant que je me trompe.